Une femme mordit un trafiquant d'êtres humains, se libéra de ses liens et s'enfuit précipitamment dans la rue. Par accident, elle heurta un prince et, terrifié, se mit à genoux pour le supplier de la sauver. Par compassion pour le peuple, le prince la racheta avec de l'argent et lui donna son pendentif de jade, lui conseillant de se rendre au palais pour y trouver un emploi. Il était loin d'imaginer que sa bonté allait devenir source d'ennui. La femme pensa à tort que le prince était tombé amoureux d'elle et, brandissant le pendentif, se présenta au palais en se faisant passer pour la princesse héritière. Comme le prince n'était pas marié, les gardes la prirent pour une imposture. Mais lorsqu'elle affirma que le pendentif lui avait été remis en personne par le prince, les gardes crurent à ses mensonges, s'excusèrent et, sur ses ordres, furent même punis. Par précaution, ils envoyèrent quelqu'un vérifier l'histoire auprès du prince, qui était alors en pleine réunion stratégique. L'ennemi réclamait une trêve, mais lui avait un atout, son espion avait récupéré les plans de défense ennemis et les faisait acheminer vers le palais. Avec ces informations, la victoire était assurée. Pendant ce temps, la femme semait déjà le désordre au palais, exigeant les plus beaux bijoux et allant jusqu'à porter les ornements de cheveux destinés à la future épouse du prince. À peine sortie, elle fut accidentellement renversée par un soldat pressé, que son serviteur gifla violemment. Le soldat, paniqué, révéla les plans de défense, mais la femme le prit pour un espion et fit brûler les documents malgré ses supplications. Le prince apprit alors qu'une princesse perturbait le palais et, alarmé, suspendit la réunion pour rentrer. L'ennemi, à bout de ressources, accepta de repousser les négociations, et son chef partit seul au palais pour montrer sa sincérité. Mais avant de rencontrer le prince, il croisa la femme, qui, outré qu'il ne se prosterne pas devant elle, ordonna qu'on le punisse. Le chef, furieux, déclara son rang élevé, ce qui ne l'empêcha pas d'être giflé. Elle fit même tomber son chapeau, révélant sa calvitie, et s'en moqua cruellement. Lorsqu'il tenta de lui présenter les documents de la trêve, elle les prit pour une reddition. Humilié, le chef jura de se venger et refusa toute paix. En chemin, le prince apprit que quelqu'un avait provoqué le chef et se hâta de revenir. Mais à son arrivée, la femme avait déjà frappé le chef à plusieurs reprises, lui avait arraché ses derniers cheveux, puis, estimant n'en avoir pas fait assez, l'avait fouetté et traîné dans l'eau du bassin. Toute fière de sa victoire contre un espion, elle ne savait pas que ces actes allaient plonger le royaume dans une crise, et que le prince était enfin arrivé sur les lieux.